Et notre invité politique ce matin, c'est Dominique Bussereau. Bonjour. Bonjour à vous. Question sur ces radicalisés de l'intérieur du système, notamment dans les services publics. Vous, en tant que président de département, comment vous faites? Est-ce que vous avez les moyens de lutter contre ce genre de profil, de les gérer, de les repérer? Nous avons énormément de personnel disséminé dans les départements. Que ce soit les techniciens qui travaillent sur nos routes, que ce soit les agents sociaux, les assistantes sociales, que ce soit les agents qui travaillent dans les collèges, etc. Donc il est clair qu'il est extrêmement difficile d'avoir des informations, d'avoir des signaux. Vous n'êtes pas inquiet? On est tous inquiets. Enfin, je veux dire, le risque d'attentat est partout. Ce qui s'est passé hier à Halle, en Allemagne, est tout à fait invraisemblable. Ça peut arriver chez nous demain, après-demain, aujourd'hui. Donc, nous devons être dans une extrême vigilance. Dans les services publics, dans les transports aussi. J'étais ministre des Transports, je suis très attentif à ce secteur. Il y a conducteurs de bus, conducteurs de tram, conducteurs de train, conducteurs de métro, etc. Voilà, il faut être que tous les Français soient collectivement attentifs, sans pour autant tomber dans la psychose. Est-ce que vous allez quand même passer des consignes, refaire finalement de la prévention auprès de vos services? On va refaire le point département par département en liaison avec l'autorité préfectorale, absolument. Un mot sur le débat sur la politique migratoire qui a eu lieu cette semaine au Parlement. Est-ce que vous dites c'est bien que ce débat soit mis sur la table? C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Moi, je ne suis pas un excité de la politique anti-immigration comme certaines personnalités à droite, mais le gouvernement a raison de s'en saisir. Et on le voit bien, nous avons le problème des mineurs non accompagnés. C'est une immigration, une forme d'immigration non contrôlée qui nous pose beaucoup de difficultés sur le terrain dans les départements. Alors justement, Édouard Philippe n'en avait que très peu parlé lors du premier débat. Cela dit, il s'est un peu rattrapé devant les sénateurs. Il a parlé d'une redéfinition des critères selon lesquels s'opère au niveau national la répartition entre les départements des mineurs à accueillir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous voulez, d'abord, le flux a été extrêmement important l'an passé. Il le reste cette année, il a baissé parce que nous avons obtenu du gouvernement, et je le remercie, il a accepté la mise en place d'un fichier qui évite le nomadisme. C'est-à-dire vous êtes recalé dans l'Aisne. On sait combien ils sont C'est très difficile à savoir. Moi, je dirais aux alentours de entre 20 et 40 000. Le flux s'est un peu tari. Le problème financier reste posé. Alors justement, vous allez être aidé. Le problème, non, enfin, j'ai reçu une lettre du Premier ministre hier soir, tardivement, m'indiquant qu'il allait revoir la répartition, comme nous le souhaitons, sur le territoire, mais ne m'indiquant pas un nouvel effort financier. Dans une dépêche de l'AFP d'hier après-midi, il parlait, il était un peu plus ouvert. Dans la lettre que j'ai reçue hier soir, il n'y a absolument rien sur le plan financier. C'est-à-dire que l'État ne compensera pas les 2 milliards que ça coûte au département. Soyons clairs, l'État compense 15%. Ça nous coûte 100, l'État donne 15. Donc ça coûte à l'ensemble des 103 collectivités départementales françaises 2 milliards d'euros par an, alors que nous accomplissons, en acceptant ces jeunes, en les habillant, en les formant, en les nourrissant, en les éduquant, nous accomplissons une mission pour le compte de l'État et de la République, qui est une mission régalienne, de laquelle nous devrions être compensés à 100%. J'imagine que ça sera un des sujets du congrès de Bourges, qui aura lieu donc à Bourges la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit vous l'abordez, ce congrès? On est un peu tendu. Quand je dis un peu, c'est parce que je suis un garçon courtois et poli, parce qu'on nous supprime un impôt. On supprime le foncier bâti pour venir remplacer partiellement la taxe d'habitation qui est supprimée aux communes, dont les communes n'avaient pas demandé la suppression. Et donc, on nous enlève une partie de notre autonomie financière. Alors, le Premier ministre nous annonce un système de compensation par de la TVA. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais les modalités qu'il nous annonce, dans moins d'une heure, je serai dans le bureau de Mme Gourault, la ministre chargée des collectivités, pour en parler avec elle. Ce mécanisme nous paraît tout à fait insuffisant. Pour nous qui avons d'abord et avant tout des budgets sociaux, c'est-à-dire quand il y a une baisse de conjoncture, par exemple, donc moins de TVA, il y a plus de RSA pour nous, ce n'est pas une bonne solution. On a beau nous dire que la TVA est dynamique, certes elle est dynamique, mais en 2008-2009, pendant la grande crise des subprimes, elle ne l'était pas. Donc le mécanisme que nous propose le Premier ministre n'est pas nul et non avenu, mais il n'est pas suffisant par rapport à nos besoins. C'est ce que je vais dire à Mme Gourault dans une heure, et c'est ce que nous dirons à Bourges la semaine prochaine, de manière courtoise, mais extrêmement ferme, parce que nous ne sommes pas contents du sort qui nous est fait. Nous pensons que les départements sont les maltraités de la réforme de la fiscalité locale.